Je crois que l'échec est un tabou puisque les gens essaient des nouvelles choses puis ont peut-être honte d'avoir pas nécessairement réussi à les accomplir face aux autres. C'est vraiment face aux autres que je crois que c'est un tabou. Puis ça, c'est, à mon avis, une terrible chose. La culture entrepreneuriale met énormément de pression sur les entrepreneurs pour que leur valeur personnelle soit associée à leur succès, je dirais. L'échec est un tabou à cause des émotions qui nous fait vivre. Il y a différentes raisons. Il y a l'échec du genre « Ah, ça a touché mon ego », mais il y a plus que ça. Parfois, l'échec est lié à une trahison, la honte, une grande tristesse. Quand ça va dans une partie tendre de qui on est, puis ça va là où on a des petites blessures, là, l'échec, il devient vraiment dur à vivre. Ça devrait pas. Je pense que l'échec, c'est à travers l'échec qu'on grandit le plus. Pour moi, l'échec, c'est loin d'être un tabou. Pour moi, l'échec, c'est indispensable. Par moment, je demande même à mes collaborateurs de me mettre en échec pour que je comprenne le plus rapidement possible soit une nouvelle entreprise, par exemple, ou un nouveau domaine, ou que je dois acquérir des notions que j'ai pas encore. Moi, je me rappelle, il y a un moment, au tout début de cette entreprise-là, où dans la présentation que j'ai faite, tout a raté. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais pire encore, la tech a flanché. Écoute, rien n'a marché. Tellement qu'à certains points, on est rendu dans la rencontre. Les gens étaient gentils quand même à un moment donné. Il n'y avait plus de fil. Ils m'ont juste dit que c'était vraiment mauvais, que jamais ils achèteraient ça, que c'était pas bon. Mais surtout, ils m'ont dit pourquoi. Et moi, quand quelqu'un dit quelque chose puis que tu n'aimes pas l'entendre, là, un vraiment bon truc, là, tu fais « minute, je vais prendre des notes ». Ça te permet de gérer là, ton émotion. Tu te concentres sur la tâche d'écrire tout ce qu'ils disent. Parce que là, présentement, tu n'entends pas bien. Fait qu'il va falloir que tu relises plus tard, de toute façon. Puis là, eux autres, ça montre que tu écoutes. Donc, ils en disent encore plus. Et là, ils disent plein d'affaires. Et grosso modo, finalement, c'était pas si pire. C'était vraiment, en termes technologiques, puis en termes organisationnels, puis en termes de speech, c'était vraiment des tweakings de l'ordre de 10%. C'était vraiment pas beaucoup de travail pour faire qu'eux autres trouvent ça bien. Fait qu'une chance que j'ai pas, j'ai comme écouté, j'ai lu, j'ai regardé. Et aujourd'hui, le 3/4 de ces gens-là sont nos clients.